à toutes et à tous, en tout cas bienvenue sur le podcast en tout cas de la radio AVPA, votre animateur locos en direct avec le GM Madriano de Les Experts. Bonjour Madriano. Salut Locos. Comment vas-tu? Ça va bien toi? Moi ça va toujours bien. Et même quand ça va pas, on tape dessus comme je dis. Personnellement, je t'ai invité un peu ce soir pour un peu savoir quelques questions sur toi et la team. Comment la team Les Experts a été créée? Dis-moi. En fait, c'est simple à la base, j'étais dans un club avec des amis, hors compétition, et il y a un des gars qui a décidé d'arrêter le club, et avec un ami, en fait, on a créé un club fun qui s'appelait Les Experts. Et à deux, on jouait un petit peu, juste s'amuser, et petit à petit, on n'arrêtait pas de gagner des matchs et tout, donc c'est devenu de plus en plus sérieux jusqu'à 2015, et maintenant on arrive dans les compétitions depuis un petit peu plus d'un mois et demi, 2 mois. Donc les experts n'existent pas si longtemps encore. Depuis la moitié de FIFA 14, on va dire, ça fait 1 an et demi à peu près que le club joue. Enfin, que je connais certains joueurs du club et tout ça, quoi. Et est-ce que vous jouez beaucoup de compétitions ou de coupes aussi, actuellement? À la base, avant je jouais que sur VPA, mais c'était FFC à l'époque. C'était en 2010 jusqu'à 2012. Donc quand je suis revenu, je me suis inscrit juste sur ce site. Et en parlant avec des anciennes connaissances, etc., on est arrivé sur FIFA.com, sur FIC et sur VPA. Donc. Ok. Et est-ce que l'équipe Les Experts a beaucoup de... Comment expliquer ça? Est-ce qu'ils ont beaucoup de volonté actuellement pour arriver assez loin? C'est un club ambitieux. On a commencé, on est parti de rien. Et petit à petit, on a recruté nos joueurs, on les a formés nous-mêmes. Quand on regarde l'effectif du club, personne n'est connu parce qu'à la base, on les a recrutés un peu n'importe où et on en a fait des joueurs, des experts et ils ont tous progressé en fait. Et petit à petit, le club il grandit et il va continuer de grandir. Même le club B, parce qu'on a aussi un club B, il faut savoir que les experts, c'est pas qu'un club, c'est 2 clubs, c'est une famille. Et tout le monde s'entend très bien. Il y a plus de 25 joueurs, sans compter les tests, et ça marche bien jusque-là depuis déjà 1 an et demi. Et je pense que si ça continue comme ça, il peut aller très très loin. Même dans les compétitions. Donc il y a de la volonté, donc on va dire ça fait plaisir à écouter. Mais maintenant ma question c'est, vu que moi-même j'ai été recruté il n'y a pas longtemps, est-ce que vous recrutez encore ou pas en fait chez Les Experts? En fait, on n'a pas de période de test comme dans certains clubs. Il y a des clubs qui, par exemple, ils recrutent aux périodes de mercato. Alors que nous, on recrute tout le temps, on ferme pas la porte aux gens. Quand ils vont sur le forum, peu importe le poste, peu importe le général du joueur, on essaie toujours de connaître la personne avant tout. Et ensuite, si on peut même la former avec le club B, etc. Et ensuite voir peut-être, pourquoi pas, monter jusqu'aux compétitions, tout est possible chez Les Experts. Donc faut tenter la chance, tout le monde, je ferme la porte à personne. Au contraire même. Oui, c'est assez sympa et c'est cool quoi ce que tu fais parce que je crois que dans beaucoup de clubs on ne fait pas ça. Déjà. Ouais, c'est la mentalité du club quoi. J'ai une petite question quand même à poser. Vas-y. Bizarre. C'est est-ce que tu crois que les experts sont assez stricts point de vue de disponibilité? Les gens qui doivent mettre leur dispo et tout. Faut savoir que, comme j'ai dit, les gens ils connaissaient rien du tout au forum. Quand j'ai recruté les gens, ils étaient dans des salons ou sur des sites comme jeuxvideo.com ou d'autres. Et du coup, ils n'étaient pas spécialement habitués à tout ça. Même à la base, on communiquait par PSN et j'ai instauré Skype depuis très très peu de temps. Et du coup, petit à petit, je pense qu'il y a de plus en plus de monde qui justement mettent leur disponibilité, comme tu dis. Après, il y a toujours des soirs où il y en a qui sont pas encore très habitués, du coup ils pensent pas à le mettre ou des choses comme ça, mais en général ils essayent de faire le mieux pour faciliter la tâche des managers qui travaillent beaucoup justement pour animer le club. Et si je ne me trompe pas, tu as aussi des bras droits, comme on dit. Oui, j'ai déjà commencé avec le club A où je me suis appuyé sur les gens que je connaissais le mieux, donc les plus anciens.
comme Bruce Fever, comme Valoche, Kurdi et SDS Killer. C'est des gens qui sont là depuis pratiquement le début du club, on va dire. Plus ou moins, ils ont plus ou moins enduré. Ils ont été aussi à peu près formés aussi dans le club avant d'être manager, bien entendu. Et après, il y en a en B, comme Madrid, qui est là aussi depuis très très longtemps, et il a toujours pratiquement été dans le club B, et il a énormément progressé. Même si je sais que quand il va écouter ça, il va sourire, parce que je le harcèle tout le temps pour qu'il progresse encore. Mais sinon, il y a aussi Only Bauer aussi, Olivan Bauer, qui est aussi manager en B. Et je pense que d'ici la fin de FIFA 15, il y aura d'autres managers, d'autres joueurs qui passeront manager à leur tour pour continuer à encadrer le club, parce que c'est comme ça que ça marche. Ah bon? Comment ça se fait qu'il y aura d'autres managers? Comment ça se fait en fait? Ben, parce que à la base, pour moi, dans un club avec le nombre de personnes qu'il y a dans le club à gérer, que ce soit dans le club A ou dans le club B, je pense qu'il faut pas mal encadrer les gens, même si ils sont adultes, etc. On le sait tous. Mais c'est bien quand même d'avoir des managers et d'avoir, même si on est entre amis, même si on s'entend tous bien, d'avoir des cadres qui sont là pour gérer. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, en A, on est déjà 5. Mais en B, il n'y a que 2 personnes actuellement parce qu'il y a eu beaucoup de tests. On est en train de former pas mal de monde en A en B, en ce moment. Et du coup, avec le temps, je pense que certains arriveront à passer le palier et à être actifs pour devenir manager et aider Madrid et Power. Ok. Là, je vais te poser une question. Je vais pas te demander de dévoiler, mais est-ce que vous avez plusieurs compositions pour jouer en équipe A? Faut savoir que moi, j'ai déjà pas mal d'expérience dans le domaine de la compétition et du coup, je sais m'appuyer, on va dire, entre guillemets, sur les adversaires pour pouvoir jouer moi-même. C'est-à-dire que je sais à peu près si une équipe défend beaucoup ou attaque beaucoup et j'arrive à faire des compositions en fonction de ça et aussi en fonction des qualités de mes joueurs. C'est-à-dire que si j'ai un milieu centre qui défend beaucoup, par exemple, si je joue contre un club qui est réputé, on va dire, et qui a de bons résultats, ben, il a plus de chances de jouer qu'un MC qui monte beaucoup et qui apporte offensivement, qui lui jouera dans d'autres matchs. Ouais, exact. C'est pour ça que même les joueurs de l'effectif B arrivent à faire des matchs de compétition parce qu'ils n'ont pas les mêmes qualités que les joueurs de l'effectif A. Et du coup, ça fait un espèce de turnover et tout le monde arrive à goûter un peu à la compétition. Ouais, c'est une bonne idée tout ça. C'est une bonne idée, mais qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que pendant que tu as créé les experts, est-ce qu'il y a une équipe qui t'est restée marquée, que tu as joué contre, on va dire point de vue du fair play ou point de vue de non fair play? Tu parles dans les compétitions ou... Oui. Et coupe, oui. Mais moi, il y a une équipe que j'aime entre guillemets bien rencontrer parce qu'ils sont sympas et tout, mais que j'aime pas rencontrer parce qu'on n'arrive pas encore à totalement les battre. Okay. C'est Superfly sur FVPA et sur FIC. Je trouve que c'est une équipe qui joue très bien ensemble. Ils sont collectifs et ils ont beaucoup d'individualité. Et j'espère vraiment qu'un jour on arrivera à être au-dessus d'eux, mais j'en doute pas. Après, de mon fair play, en général, non, en général, il n'y a pas de souci, à part sur FIC, on a eu un petit accrochage avec une équipe qui a fait, entre guillemets, un caca nerveux pour des retards, alors qu'on était pour rien, finalement, on a perdu sur tapis vert, mais j'ai pas cité de nom parce qu'on s'en fiche, je suis pas là pour polémiquer sur ce genre de choses. Exact. C'était l'histoire du tapis vert, c'est ça, Madriana? Ouais, voilà, c'était la semaine dernière, je crois, il y a 15 jours. Et puis on les rencontre, c'est ça? Ouais, on les a rencontrés 10 minutes ou 15 minutes après, on les a battus 3-0, donc on voit la mentalité des gens, mais bon, c'est pas... Tant pis, c'est pas grave. Et sinon, ce que j'allais dire, c'est... qu'est-ce que tu en penses du staff en général de la VPA? Je trouve que... Je sais que Kedo, il aime pas trop qu'on parle de lui, il aime bien rester dans son coin comme ça. Mais je trouve qu'il était longtemps tout seul à gérer les choses et je pense qu'il l'a vraiment très bien fait. Même s'il y aura toujours des gens qui sont pas contents, des gens qui se plaindront et il faut tout pour faire un monde, donc il y en aura forcément. Mais je pense que c'est plutôt pas mal géré de ce côté-là. Au moins côté PlayStation, après je connais pas trop les autres, je fais pas vraiment attention
au Xbox et tout, donc je sais pas, mais sur FIFA, je pense que c'est super bien guidé, même quand t'arrives comme ça a l'air compliqué de t'inscrire et tout, et une fois que t'es dessus, en fin de compte, tout est écrit, tout est expliqué, il y a des topics. Donc je sais pas, pour moi je trouve que c'est bien. Ok, ok. Bon. En tout cas, ben, est-ce que toi-même tu as encore quelque chose à rajouter? Non, je pense que ça va aller, je sais pas, faire peut-être un petit coucou à tous les experts en disant qu'il faut continuer de travailler comme ça, comme on fait depuis le début, de rien lâcher et on arrivera à notre objectif final. Ben, en tout cas, c'est sympa de déjà t'avoir ici dans mon podcast. En tout cas aussi. Avec plaisir. En tout cas, moi je prends le mot de la fin. Je dis merci à tous les écouteurs qui vont écouter ce podcast. Et j'ai dit ciao ciao à tous.